allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque, alors là quand je filme cette vidéo, on est dimanche, donc on est l'avant-veille de Noël. J'avais envie de partager avec vous 5 petites astuces, choses que vous pouvez mettre en place pour vous faciliter la vie le jour du réveillon, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et donc j'avais envie de vous partager des petites astuces pour être un peu plus organisé et que du coup ne pas être trop chargé le jour J. La première chose, c'est de faire un grand ménage. Avec mon conjoint, on a fait ça hier. Tous les ans avant Noël, déjà parce que tout simplement je n'ai pas envie de nettoyer le jour de Noël, on fait le grand ménage. Ça permet que tout soit propre. Si on reçoit des invités, etc. Et surtout ça permet le jour J de pas se dire oh mon dieu ça c'est pas propre, il faut que je pense à nettoyer ça, etc. Vraiment le 24 et 25 décembre, je m'excuse si vous entendez Madeline tousser en fond, la pauvre elle est malade. Donc je disais que du coup pour moi le 24 et 25 décembre ce sont des jours qui doivent vraiment être sans ménage. Bien évidemment il y a toujours un petit coup d'aspirateur, faudra nettoyer la table, faire la vaisselle, etc. Mais il y a déjà tellement de choses à faire que c'est pas la journée où j'ai envie d'aller récurer les toilettes. Cependant, si j'ai des invités qui viennent, j'ai quand même envie que les toilettes soient propres. Du coup, avant, en préparation, on préfère faire le plus gros du ménage. Comme ça, ça évite le jour J de devoir passer derrière chaque chose. Et vraiment, ça me facilite la vie que ce soit déjà fait. Et surtout, juste moi, pour ma santé mentale, déjà, c'est bien. Ça me permet d'avoir ça en moins sur ma to-do list. La deuxième chose que je trouve importante de faire à l'avance, c'est le menu. Je sais qu'en général, c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins improvisé puisque c'est traditionnel d'avoir à peu près tout le temps la même chose. Mais vraiment, le menu, nous, on l'établit longtemps à l'avance. Mais la semaine d'avant Noël, on fait entre guillemets un récapitulatif de ce qu'on a prévu, ce qu'on pourra vraiment faire. Et ça permet aussi de, du coup, préparer une liste des courses détaillée. Puisque je détesterais, ça ne m'est jamais arrivé, mais si ça m'arrivait, je pense que je détesterais arriver au moment de cuisiner et me dire non, j'ai oublié d'acheter ça. Donc je préfère vraiment être prête, quitte à revoir le menu encore et encore et à préparer la liste bien détaillée à l'avance par magasin, parce qu'on ne fait pas tous nos courses aux mêmes endroits. C'est pour moi quelque chose qui est important. Dans cette même idée de gagner du temps, là on est l'avant-veille de Noël et du coup quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de préparer les choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites un peu à l'avance. Par exemple la pâte à cookies, si vous choisissez de faire des cookies, ce qui est mon cas, vous pouvez la faire d'avance, vous la mettez dans un tupperware, vous la laissez au frais et elle est prête. Vous n'aurez plus qu'à faire des petites boules, à les mettre sur la plaque et à mettre au four. Ça vous évitera le jour J de faire ça. Pareil, cette année on a décidé de faire le pain nous-mêmes et du coup la pâte à pain je vais la faire aujourd'hui, comme ça elle sera prête, elle sera levée, j'aurai plus qu'à la mettre dans le four et à laisser cuire. Ça m'évite de refaire de la vaisselle, de refaire des préparations. La quatrième petite astuce concerne les cadeaux. Alors je ne sais pas si c'est vous qui recevez ou bien peut-être que vous recevez personne ou peut-être que vous allez chez la famille, mais il y a toujours quasiment quelqu'un que vous allez avoir oublié. Ça arrive quasiment tout le temps. Enfin moi je sais que tous les ans quasiment ça m'arrive. Pas forcément que j'oublie quelqu'un, mais souvent que quelqu'un auquel j'aurais pas pensé nous envoie un petit cadeau. Principalement pas pour moi, mais en général c'est plutôt pour Madeline depuis qu'elle est née. Par exemple, son arrière-grand-père lui envoie un cadeau et c'est quelqu'un que je vois très rarement. Même quand j'étais petite, je ne le voyais pas énormément et du coup, c'est vrai que instinctivement, j'y pense pas. Pour ce faire, quand j'achète par exemple des cartes de Noël, puisque vous le savez maintenant, j'adore les cartes, je prévois toujours des cartes en plus, ce qui me permet que même si j'ai pas de cadeau, je peux toujours envoyer au moins une carte de remerciement. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Pareil, j'essaye en général d'avoir toujours un ou deux petits cadeaux de côté, sait-on jamais. Tout ça évite là encore la panique au dernier moment de se dire oh là là, on a un invité en plus, on n'a rien pour lui, il est midi le 24 décembre et il faut qu'on aille faire les magasins. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie d'affronter. Je pense que je suis pas prête pour ce genre de stress. Et la cinquième chose, c'est de vous préparer. Alors on prépare tout, hein, le dîner, les cadeaux, la déco, les gens, et en général on s'oublie. Et moi je sais que et en général du coup on finit par s'oublier. Et moi je sais que ça m'arrive souvent de me retrouver à 18h30, de dire bon bah je prends une douche vite fait, je me prépare et ensuite on fait la photo de Noël. Et j'avoue que c'est pas optimal. Du coup cette année j'ai pris les choses en main et je me suis préparée.
C'est-à-dire que hier, donc 3 jours avant Noël, j'ai pris le temps de prendre un bain, de faire un masque pour mes cheveux, de préparer un masque pour mon visage, de m'épiler, ce genre de choses qui prennent quand même du temps. Donc ce sont des choses du coup que j'ai fait à l'avance et qui me permettent le jour J de pas être dans la panique, de me dire ok il faut que je sois prête en une demi-heure, ça va être bâclé comme d'habitude. Donc prendre du temps pour se préparer, pareil si vous voulez préparer votre tenue à l'avance, bon moi je l'ai choisi il y a un bout de temps hein, mais avoir sa tenue prête d'avance, en général je sais que le matin même, bon je mets un petit legging, c'est un truc tranquille pour pouvoir cuisiner, mais je prépare déjà toute ma robe, mes accessoires etc qui sont sortis, qui m'attendent sur le lit et du coup au moment venu j'aurai pas besoin de fouiller tous les placards, tout est déjà prêt et je pense que c'est important et du coup ça me met aussi dans un état d'esprit plus calme on va dire, dans le sens où j'ai pas à me dire oh là là ça y est je suis encore pressée et il va falloir que j'accélère les choses et du coup ce sera bâclé et c'est dommage. Donc voilà pour ces 5 petites astuces, j'espère que ça vous aura servi d'une manière ou d'une autre. Si vous aussi vous avez des petites astuces pour que les fêtes soient un peu moins stressantes, n'hésitez pas à partager avec moi. J'aime vraiment que les fêtes, même si je suis très perfectionniste, je veux que ça reste quelque chose de léger et pas que ça devienne une contrainte, c'est vraiment pas le but. C'est vraiment pas le but de Noël en fait, pour moi c'est totalement à l'opposé de l'esprit de Noël, le fait d'être dans un stress comme ça alors qu'on est déjà très souvent stressé toute l'année. Donc si on peut se préparer d'avance pour calmer les choses et en profiter au maximum, je pense que autant essayer d'optimiser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on vous souhaite un joyeux Noël puisque du coup ce sera demain et donc on vlog bien évidemment notre Noël, surtout son premier Noël à elle. Et en espérant qu'elle aille un peu mieux puisque comme je vous disais, elle est un petit peu malade. Mais là on est sur la fin donc normalement demain ça devrait aller mieux. Quoi qu'il arrive on vloggera cette journée donc vous saurez tout. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous fais plein de bisous à vos familles et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!